Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans mon local pour vous présenter une toute dernière nouveauté que Maniac Auto vient de rentrer sur le site, à savoir les souffleurs, les blows, donc des souffleurs qui vont vous permettre de sécher votre véhicule et ainsi minimiser au maximum le risque de micro-rayer le support avec des microfibres de séchage classiques. Donc Blow, une nouvelle marque, ça a été développé donc aux États-Unis, des souffleurs qui sont déjà au niveau de design très intéressants, très flatteurs, et on va voir effectivement qu'il y a quand même beaucoup d'intérêt à utiliser ces souffleurs, tant en termes de spécifications, mais surtout pour vous au final, afin de pouvoir vous permettre de sécher un véhicule dans les meilleures conditions possibles. A tout de suite. Alors pour le test, j'ai choisi de vous présenter le modèle RS. Sachez qu'il y a deux modèles dans la gamme Blow. Vous avez le GT qui est le plus puissant, équipé de deux moteurs, et vous avez également donc le RS, en l'occurrence celui-ci, le plus petit des deux, qui possède un seul moteur. Sur les spécifications, il faut savoir que celui-ci, le petit, est quand même équipé d'un moteur qui fait plus de 5 chevaux, 5,5 chevaux très exactement, avec plus de 2200 watts de puissance, donc c'est déjà supérieur à la concurrence. Il est également équipé en fait d'un bloc de chauffage en plus qui va vous permettre, en plus de souffler, de pouvoir produire de la chaleur, donc d'accélérer encore plus votre séchage. Il y a une filtration de l'air qui équipe aussi ce modèle, et vous avez, vous le voyez sur le dessus ici, un variateur qui va vous permettre ensuite de pouvoir faire varier votre débit du minimum au maximum, donc selon les endroits que vous allez vouloir sécher. Ici sur l'interrupteur, vous voyez que si vous le basculez comme ceci, vous avez simplement effectivement le soufflage de l'air qui est effectué, et si vous le basculez ici, vous avez le soufflage et en plus le chauffage de l'air. Ensuite, sur le kit, vous avez donc le flexible que l'on peut voir ici. C'est un flexible, une fois qu'on va utiliser le souffleur, qui va pouvoir en gros se détendre jusqu'à plus de 5 mètres. Donc ça, c'est extrêmement important et extrêmement bien pensé surtout pour l'utilisateur, parce que vous allez pouvoir en gros sécher quasiment tout votre véhicule, tout un côté du véhicule, sans avoir besoin en gros de débrancher à chaque fois votre souffleur. Donc vous allez voir qu'en fait avec la pression, le flexible va se détendre de cette manière. Donc très très bien pensé. Ensuite, vous avez deux embouts qui sont fournis. Vous en avez un tout à fait classique et un avec une forme beaucoup plus fine, notamment pour les lames de calandre, des choses comme ça, pour pouvoir effectuer en fait un jet beaucoup plus diffus. Voilà, donc ça ce sont les deux embouts que vous pourrez à chaque fois interchanger sur votre souffleur. Donc très facile à utiliser, d'un format vraiment très réduit, notamment par rapport aux produits de la gamme Metrovac qui sont quand même beaucoup plus gros en termes de dimension. Voilà, donc là pour le test, pour vous montrer un petit peu l'efficacité du souffleur, j'ai volontairement en fait sectionné le capot en deux parties, une partie traitée à gauche et une partie à droite qui ne présente absolument aucune protection. Donc ça vous pouvez vous en rendre compte, d'un côté vous avez effectivement le côté hydrophobe et de l'autre côté non. Sachez toujours que sécher un véhicule qui n'est pas traité est toujours plus laborieux. L'eau stagne en surface, donc vous avez une moindre évacuation de l'eau, donc c'est toujours un peu plus problématique, que ça soit effectivement avec un souffleur ou que ça soit avec une microfibre traditionnelle. Là où Blow en gros va être très utile, c'est pour vous éviter de créer des micro-rayures en fait au séchage, notamment sur des vernis très fragiles, sur les teintes laquées ou sur des éléments qui auraient été repeints avec des vernis très sensibles. Donc ça c'est vraiment le gros plus d'utiliser un souffleur. Donc là vous pouvez voir sur le manchon sur lequel vous allez appliquer effectivement votre main pour le prendre en main, qu'il est extrêmement bien pensé, avec donc justement un espèce de petit coussinet synthétique qui favorise la prise en main, évite de voir le manchon glisser en fait. Donc c'est vraiment très ergonomique et très bien pensé. Donc on peut se rendre compte dès la mise sous tension de Blow que le flexible en fait s'étend naturellement, donc ça c'est très sympa, très intéressant, parce qu'au final même vous, lorsque vous allez vouloir ranger votre souffleur, vous n'aurez pas besoin d'enrouler des mètres et des mètres de câbles, simplement une fois que vous allez couper le moteur, le flexible va retrouver sa taille normale. Voilà, donc pour les endroits un peu étriqués, donc les lames de calandre ou surtout effectivement les lécheurs, les monogrammes et autres, n'hésitez pas à changer votre embout, optez pour l'embout le plus fin, celui qui est circulaire et conique, ça sera beaucoup plus facile
facile pour aller dans ces endroits difficiles d'accès. Voilà, tout l'intérêt aussi d'utiliser un souffleur, comme je vous le disais, c'est d'atteindre les endroits qui sont toujours des réservoirs d'eau, comme les monogrammes, les rétroviseurs, qui chargent énormément d'eau à chaque fois, qui sont très compliqués à sécher, et encore moins avec une microfibre standard. Les lécheurs de vitres également, pour éviter qu'à chaque fois que vous descendiez, vous remontiez votre vitre, vous ayez toujours cette traînée humide. Donc n'hésitez pas à utiliser ce souffleur qui est vraiment superbe en mode séchage en plus sur les lécheurs, sur les poignées de porte, mais également au niveau de la trappe à carburant. Très intéressant. Voilà, vous avez pu voir donc Blow en action sur ce véhicule, et encore là c'était vraiment le tout petit modèle de la gamme, donc le RS. Je le rappelle, vous avez le GT au-dessus équipé de 2 moteurs, donc encore plus de puissance, même si là en conclusion on peut vraiment se rendre compte que le petit modèle avec son simple moteur de 5,5 chevaux est largement suffisant pour pouvoir sécher son véhicule. Vous verrez qu'en position débit maximum, on a un flux d'air absolument incroyable, et moi qui utilise en fait un modèle d'une marque concurrente, je peux vous dire que je vois nettement la différence. Les gros plus de ce modèle, selon moi, ce sont effectivement ce flexible qui au final est très petit en termes de taille au repos, et que dès que vous avez effectivement besoin d'utiliser votre souffleur, qui se déplie naturellement et qui se rétracte une fois que vous avez terminé votre opération, ça c'est top. Ça c'est top parce que ça vous évite effectivement de ranger à chaque fois votre câble, de passer un temps fou là-dessus, que ça s'enroule, c'est terrible. Donc ça c'est vraiment un très très gros plus. Une très bonne ergonomie aussi au niveau de la prise en main, donc ça j'ai beaucoup apprécié. Et évidemment le fait d'avoir plusieurs embouts vous facilite énormément la donne pour sécher tous les endroits de votre véhicule. Donc une très bonne surprise. Un très bon souffleur selon moi. Le fait en plus que vous puissiez le coupler avec un bloc chauffage intégré, donc pour sécher encore plus rapidement, bah, ça c'est vraiment le bienvenu. Donc j'ai trouvé vraiment Blow très intéressant à utiliser. Il n'est pas impossible que je change par la suite le mien pour passer sur ce modèle. Voilà, après pour vous dire effectivement si ce modèle là, ou même comme tous les souffleurs peuvent permettre de sécher un véhicule et uniquement avec ça par rapport aux simples microfibres de séchage, je considère moi personnellement les souffleurs comme une aide au séchage en complément d'un séchage à la microfibre. Voilà, ça c'est personnel comme jugement, puisqu'effectivement sinon vous allez passer quand même un certain temps à sécher votre véhicule, qui plus est lorsqu'il n'est pas protégé. On a pu le voir tout à l'heure sur la vidéo, la partie droite du capot qui n'était pas protégée était beaucoup plus laborieuse à sécher que la partie gauche qui était traitée. Voilà, donc attendez-vous quand même à passer un certain temps à sécher votre véhicule, mais si effectivement votre vernis est extrêmement tendre, extrêmement fragile, oui, privilégiez cette solution plutôt qu'une microfibre classique, ou tout du moins adopter cette solution en complément d'une microfibre de très bonne qualité. Voilà, n'hésitez pas à tester Blow, c'est vraiment un excellent produit. Faites-nous part de vos commentaires, ce retour sur ce produit qui est assez récent, et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!